Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous profitez de vos vacances, si vous êtes encore en vacances. Et si vous n'êtes pas encore parti en vacances, ben, j'espère que vous profitez quand même du beau temps que nous avons jusqu'à présent. Moi je reviens pour que nous puissions continuer notre coaching biblique que nous avons commencé il y a déjà quelques jours sur ce thème Je m'approche de Dieu. Je m'approche de Dieu. Nous avons vu lors de la précédente session les raisons qui sont importantes pour nous approcher de Dieu au quotidien. Et si vous avez raté cette première session, je vous invite à retourner sur ma page Facebook et à la réécouter pour que vous soyez aussi à jour par rapport à cette session de coaching biblique. Donc, juste pour rappeler un ou deux exemples que nous avons cités la dernière fois, pourquoi c'est important pour nous de nous approcher de Dieu, c'est parce que ça nous permet de discerner sa voix, ça nous permet d'entendre Dieu. Plus on s'approche d'une personne, plus le message que cette personne nous donne est clair et précis dans nos vies. De la même façon, lorsque nous approchons de Dieu, nous arrivons à percevoir son message et nous arrivons aussi à découvrir Dieu en tant que personne. Donc, si vous voulez, vous pouvez retourner sur la page Facebook pour réécouter la vidéo précédente. Aujourd'hui, j'aimerais attaquer une question qu'une personne peut se poser. Peut-être qu'une personne se dit, voilà, moi, je suis désireux ou désireuse de m'approcher de Dieu chaque jour, mais je ne sais pas comment le faire et je ne sais pas par où commencer. Qu'est-ce que tu proposes, coach? Qu'est-ce que tu suggères? Alors moi, j'aimerais juste partager 5 astuces que moi j'utilise personnellement chaque jour pour m'approcher de Dieu. Et peut-être que cela va être bénéfique pour une personne qui regarde cette vidéo. Alors moi, lorsque je m'approche de Dieu, la première chose que j'aime faire, c'est consacrer du temps pour Dieu. Consacrer du temps. Lorsque vous voulez apprendre à connaître une personne, il est impératif de lui consacrer du temps. Vous lui consacrez du temps pour passer du temps ensemble, pour parler ensemble, pour faire des activités ensemble. De la même façon, pour s'approcher de Dieu, la première chose est de commencer à lui consacrer du temps. Alors ce que j'entends par là, c'est que vous pouvez choisir un moment, ça peut être 5 minutes, ça peut être 10 minutes, ça peut être 20 minutes, 30 minutes, ça peut être le matin, ça peut être l'après-midi, ça peut être le soir, selon votre convenance. Mais le principe est celui-ci, c'est que ce temps que vous choisissez doit être régulier. C'est-à-dire si vous décidez que c'est 5 minutes ou 10 minutes, ça doit être 5 minutes tous les jours et 10 minutes tous les jours. Donc vous devez être régulier dans le temps que vous avez choisi pour Dieu. Et deuxièmement, ce temps doit être votre priorité, doit faire partie de vos priorités. Je sais que nous avons des vies très occupées, nous avons beaucoup d'activités à faire, mais croyez-moi, il n'y a rien de mieux que de commencer nos journées, nos semaines, nos mois, nos années avec un temps que nous mettons à part pour Dieu. Donc, premièrement, consacrer un temps spécial pour Dieu. La deuxième chose que moi je fais, c'est de consacrer un lieu particulier où c'est juste moi et Dieu, seul à seul. J'aime bien consacrer un lieu. Je sais que Dieu est partout. Je sais que Dieu est omniprésent. Mais ce que nous remarquons quand nous lisons les évangiles, c'est que même Jésus prenait un temps à part, à l'écart de la foule, à l'écart du bruit, à l'écart de toutes sortes de distractions, pour être juste seul à seul avec Dieu. Parfois, il se retirait dans des lieux déserts, comme dans Luc chapitre 15, juste pour être seul à seul avec Dieu. Parfois, il se retirait sur les montagnes pour prier, comme dans Marc chapitre 1, juste pour être seul à seul avec Dieu. Donc ici, le principe, c'est trouver un lieu où vous êtes loin de toute distraction, loin de tout bruit, loin de la foule. Ça peut être une pièce dans votre maison, ça peut être une chambre, ça peut être un grenier, ça peut être la salle de bain, ça peut même être votre voiture. Moi, par exemple, j'ai une pièce dans ma maison où je passe du temps avec Dieu, mais j'aime bien aussi, lorsque je suis dans ma voiture, passer un temps seul à seul avec Dieu. Mais ça peut aussi être à l'extérieur, ça peut être sur une montagne si vous préférez, ça peut être dans la nature, peu importe le lieu que vous choisissez, mais encore une fois, que ce lieu soit un lieu particulier où vous pouvez vous échapper de toutes sortes de distractions. Donc, choisissez, consacrez du temps, consacrez un lieu. La troisième chose que je fais, une fois que j'ai trouvé ce temps et j'ai trouvé ce lieu et que je suis dans cet endroit, avant toute chose, j'aime commencer par un temps de silence. Juste un temps de silence. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué que parfois, même lorsque vous êtes dans le bon moment et au bon endroit, vous pouvez être là physiquement, mais vos pensées sont déconnectées, vos pensées sont ailleurs.
Vous pensez à ce que vous allez manger tout à l'heure, à ce que vous allez vous porter tout à l'heure, à comment est-ce que vos enfants vont rentrer à la maison, et ainsi de suite. Voilà pourquoi moi j'aime commencer par un moment de silence, juste pour focaliser toute ma pensée, tout mon être entier envers Dieu et envers ce temps que je veux passer seul à seul avec lui. Alors pour les personnes qui ont du mal avec le silence absolu et total, moi ce que je suggère, c'est par exemple de mettre un peu de musique si vous voulez. Vous pouvez mettre un peu de musique d'atmosphère, d'adoration, qui vous permettent de focaliser vos pensées envers Dieu et envers ce temps que vous allez passer seul à seul avec lui. Si vous préférez, vous pouvez aussi commencer juste par lire un ou deux versets bibliques, juste pour vous permettre de vous focaliser sur ce temps que vous allez passer. Donc, consacrez du temps, consacrez un lieu, commencez par un temps de silence, et quatrièmement, ensuite, enfin, vous pouvez commencer par parler à Dieu, vous adresser à lui. C'est aussi ce qu'on appelle prier. Ce point, je le développerai dans les jours à venir pour voir ensemble comment faire pour s'adresser à Dieu, comment faire pour lui parler. Dieu nous encourage à lui parler, il nous encourage à l'invoquer. Il a dit dans Jérémie chapitre 33, le verset 3, « Invoque-moi et je te répondrai. » Invoque-moi, ce qui veut dire « fais appel à moi, parle-moi ». Dieu a tellement envie que nous puissions lui parler. Et nous verrons ensemble comment est-ce que nous pouvons nous adresser, comme Jésus l'a enseigné à ses disciples, comment nous devons prier, comment nous pouvons parler à notre Père céleste. Donc, quatrième chose, parler à Dieu. Et la cinquième chose et dernière chose que moi j'aime faire lorsque je m'approche de Dieu, après avoir parlé à Dieu, ce que j'aime faire, c'est l'écouter. Écouter ce qu'il a à me dire. Ce verset que j'ai lu tout à l'heure de Jérémie chapitre 33, verset 3 dit « Invoque-moi et je te répondrai ». C'est-à-dire que Dieu dit « Viens, parle-moi et moi je vais te parler. Je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, de choses cachées que tu ne connais pas. » Donc, lorsque nous approchons de Dieu, la dernière étape est aussi d'apprendre à écouter sa voix. Et nous verrons dans les jours à venir comment aussi faire en pratique pour écouter la voix de Dieu, comment faire pour discerner sa voix, comment être sûr que c'est Dieu qui nous parle. Donc voilà les 5 astuces que je voulais partager avec toi, toi qui as ce désir de t'approcher de Dieu chaque jour au quotidien. J'espère que cela t'a été utile. Donc la première chose, c'est consacrer du temps. Deuxième chose, c'est consacrer un lieu. Troisième chose, c'est garder le silence, donc commencer par un moment de silence. Quatrième chose, parler à Dieu, parler à ton Père Céleste, et nous verrons dans les jours à venir comment faire pour parler ou prier à Dieu. Et cinquièmement, apprendre à écouter ce qu'il a à te dire. Je te donne rendez-vous dans les jours à venir pour la suite de ce coaching biblique. Je m'approche de Dieu et je suis convaincu qu'alors que tu t'approches de Dieu, lui, il promet de s'approcher de toi. Soyez bénis et je vous dis à très bientôt.